La série documentaire Lettre à moi-même, Omar Gabriel et Cyril Bassil. On regarde sans plus attendre la bande-annonce. Je n'ai jamais cru dans ma vie qu'un jour j'aurais adressé une lettre à moi. A letter to myself. A letter to myself. رسالة مني إلي. إن نضالي في معركة التحرير هو مرحلة من معركة الحياة المفتوحة مع وضد المجتمع فالدولة. بينت مرة قوية بس أنا مني هالقد قوية من جوا. كنت دايما أعرف إنه إلياسو مختلف، مش حيكون مثل كل الصبيان. لقيت الطريقة الوحيدة ليبعدوا عني to hire my masculinity. A letter to myself. I'm writing to let you know that yes, you will find a place that feels like home. Omar Gabriel, vous êtes à Beyrouth, au Liban. Vous donnez la parole dans cette série documentaire à des personnalités de la communauté LGBTQI+, qui prennent donc la parole, qui témoignent. Il y a Domina, il y a Mo, il y a Soa également, qui racontent leur situation. Comment est né le projet en quelques mots ? Donc, bonsoir en premier. Je suis très content d'être là. Et par rapport à la série, elle est née après l'explosion. Donc, après être très proche de la mort et de me trouver vivant, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Je dois dire la vérité, notre vérité. Quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a travaillé toute ma vie. Je voulais dire quelque chose sans peur et parler de nos histoires sans peur. Donc c'est là où j'ai parlé avec Cyril et on a décidé de travailler sur une série de 7 courts-métrages et de dire les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de vulnérabilité et de force en même temps. Cyril Bassil, vous êtes à Montréal. Alors il y a notamment Valérie, une mère libanaise fière de son fils gay. Il y a également Domina, artiste pansexuelle, une fille au masculin. Et Mo, homme queer libanais, cœur de poète, dit-on. Qu'est-ce qui caractérise selon vous? C'est quoi le dénominateur commun à toutes ces personnes? C'est le courage d'être soi? Oui, tout à fait. C'est malgré le passé lourd, chargé de différents genres d'abus, malheureusement, que tous les personnages ont connu, que ce soit au niveau psychologique ou physique, que malgré ce lourd passé, de continuer à avoir de l'espoir et de continuer à chercher à se reconstruire dans un pays qui malheureusement reste de plus en plus hostile envers la communauté LGBT. Donc les personnages ont tous ce désir de vivre, d'exister librement, de s'aimer et d'aimer les autres, malgré toute cette violence et toutes ces atrocités qu'ils ont connues au niveau intime et au niveau du pays. Ouais, Cyril, Omar le disait, le projet est né après l'explosion du port de Beyrouth, mais pour autant on sent qu'il s'est transformé en acte de résistance depuis la décision du ministère libanais de l'Intérieur d'interdire les rassemblements queer au Liban. C'était il y a quelques mois, décision en juin dernier précisément, suspendue il y a tout juste 2 semaines. Est-ce que c'est une victoire pour vous, cette suspension? Oui, bien sûr, parce que c'est un projet de résilience et de résistance. Et donc, ce qui fait que nous sommes tous activistes. Les personnages, donc les personnes qui sont devant la caméra et les personnes qui sont derrière la caméra. Donc, c'est un projet qui est fait par des gens. On est tous très engagés pour la cause LGBT et pour le changement. Et donc, c'est une vraie victoire et c'est un premier pas peut-être vers un peu plus de liberté. Mais malheureusement, au Liban, les attaques n'arrêtent pas. Donc, si on regarde un peu notre passé récent, il y a tout le temps des hostilités et puis des atrocités, surtout envers la communauté LGBT. Donc, c'est une sorte de petite fenêtre de respiration. Omar Gabriel, vous avez d'ailleurs fait appel à des avocats et à des juristes et vous bénéficiez du soutien de plusieurs organisations. Pourquoi? Pour protéger vos témoins, cette dimension judiciaire? Bien sûr, pour nous, c'était très important de protéger les personnages parce qu'ils nous ont ouvert leur cœur et leur maison et pour parler de leur histoire avec beaucoup de vulnérabilité. Donc c'était très important pour nous d'essayer autant qu'on peut de les sécuriser. Mais bon, on vit au Liban et il n'y a rien qui garantit une sécurité à 100%, mais on a essayé de faire de nos mieux. Ouais. Michel et Noël, une réaction. Je sais que vous suivez ces 2 scénaristes sur les réseaux sociaux, Omar et Cyril. Vous connaissiez ce projet? Moi, je suis le projet, en fait. Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une dimension intime, personnelle.
qui manque trop aussi au discours, si tu veux, même politique. Il faut s'approcher des gens, les comprendre, les écouter pour pouvoir vraiment, si tu veux, proposer des bonnes lois, être proche de la réalité, tout ça. Alors je trouve le projet essentiel et très très important. C'est d'ailleurs logique quand on vous connaît parce que vous êtes réputé pour votre côté un peu direct. Vous dénoncez, vous n'hésitez pas avec l'humour aussi d'ailleurs parfois. Oui. C'est notre manière de s'exprimer en fait. Chacun a ses manières, mais j'ai aussi trouvé j'ai aimé ce qu'ils ont dit, car il y a aussi l'avant-explosion et l'après. Oui. Et après, tu sens plus que tu as envie de parler encore plus et de pousser encore les choses plus, car on deal avec des criminels. Alors tu sens une ouverture aussi, un courage. L'être à moi-même, c'est quelque chose qui pourrait être typiquement un de vos poèmes. On sait que vous interrogez souvent ces questions aussi à la fois de l'identité, de la difficulté parfois aussi d'exister dans un pays, dans un environnement. Tout à fait. Je rejoins tout à fait l'idée que ces violences systémiques, elles ont des répercussions sur l'intime. Et je trouve ça toujours beaucoup plus puissant quand on passe par l'intime pour en parler. Et j'ai l'impression, ça me donne envie d'en voir plus, mais ce que j'en ai vu, même le montage, tout a l'air très fin et poétique.